Seniors, et si un petit changement dans le moment où vous buvez de l'eau pouvait arrêter vos réveils nocturnes, et enfin vous offrir une nuit complète et profonde. Vous ne vous réveillez pas la nuit pour uriner parce que vous avez bu trop d'eau, vous vous réveillez parce que vous l'avez bu au mauvais moment. Un seul verre d'eau à 19 heures, qui semble inoffensif, peut vous faire réveiller à 2 heures du matin avec les jambes engourdies, le corps froid et aucune possibilité de vous rendormir. Après 60 ans, vos reins ralentissent, votre vessie s'affaiblit et votre sommeil devient plus fragile que jamais. Mais il suffit d'ajuster le moment de votre prise d'eau pour arrêter de vous lever la nuit pour aller aux toilettes sans avoir soif ni dépendre des diurétiques. Une étude publiée dans le journal Sleep Health a montré que les personnes âgées qui ajustaient leur horaire de consommation d'eau durant la journée, notamment en arrêtant complètement après 18 heures, réduisaient significativement leur sortie nocturne aux toilettes et allongeaient la durée de leur sommeil profond. Par ailleurs, la Mayo Clinic a souligné que l'efficacité de l'eau ne réside pas dans la quantité, mais dans le moment où on la boit. Quand vous buvez au bon moment, l'eau aide vos reins à filtrer plus tôt, fluidifie doucement votre sang durant la journée et réduit la rétention d'eau la nuit. Cela empêche votre vessie de se surcharger à minuit et permet à votre corps de se reposer pleinement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 moments clés pour boire de l'eau efficacement. Ces plages horaires précises ont été validées par la Cleveland Clinic, Johns Hopkins et de nombreuses associations de santé pour seniors. À la fin de la vidéo, je recommanderai 3 types de boissons douces pour les plus de 60 ans. Elles ne contiennent pas de sucre, ne dérangeront pas votre estomac et ne perturberont pas vie. Autre sommeil, restez jusqu'à la fin et essayez-les pendant seulement 3 jours. Vous pourriez commencer à voir une différence dès la première nuit. Commençons maintenant par la toute première plage horaire. Ce n'est pas seulement le moment le plus facilement oublié, mais aussi le plus important de la journée entière. Si vous voulez que vos reins filtrent correctement, que votre vessie se vide tôt et que votre sommeil nocturne reste ininterrompu, moment clé numéro 5, entre 6h30 et 7h du matin. Après une longue nuit de sommeil, votre corps entre dans un état de légère déshydratation. Votre sang devient plus épais, votre tension artérielle baisse, votre température corporelle est plus basse, vos reins ralentissent et votre métabolisme est au plus bas. Si vous n'apportez pas d'eau à ce moment-là, vos reins continueront à retarder le processus de filtration jusqu'à midi. En conséquence, les liquides s'accumulent et sont forcés d'être expulsés le soir, voire pendant la nuit. Cela explique pourquoi beaucoup de personnes se réveillent encore pour uriner la nuit, même en limitant leur consommation d'eau le soir. Un verre d'eau tiède, tôt le matin, aide à réveiller tout votre système circulatoire. L'eau est absorbée par l'estomac et les intestins en 5 à 10 minutes, fluidifiant doucement votre sang et augmentant progressivement votre rythme cardiaque. Cela exerce une légère pression sur les reins et stimule le processus de filtration. Selon la Mayo Clinic, c'est l'une des façons les plus simples de soutenir la digestion, de réduire la constipation et de favoriser la détoxification du foie et des reins chez les personnes âgées. De plus, une étude publiée en 2019 dans le Journal of Human Nutrition and Dietetics a montré que les personnes qui maintenaient l'habitude de boire de l'eau tiède le matin pendant 6 semaines consécutives ont constaté une amélioration significative du taux de filtration glomérulaire. Elles ont aussi eu une réduction de 32% d'émissions nocturnes comparée à celles qui ne buvaient pas d'eau le matin. Ce groupe rapportait également se sentir plus alerte, moins ballonné et avoir moins de crampes musculaires durant la journée. Une suggestion simple pour vous. Buvez environ 150 à 200 ml d'eau tiède juste après vous être brossé les dents sans besoin de la boire rapidement, mais en la sirotant doucement, une gorgée à la fois. Si vous voulez renforcer l'effet, vous pouvez ajouter une tranche de gingembre ou quelques gouttes de jus de citron frais pour soutenir un léger effet anti-inflammatoire et stimuler le transit intestinal. C'est une petite habitude qui prend seulement 2 minutes chaque matin, mais qui peut vous aider à préserver une nuit entière de sommeil réparateur et vos reins vous en remercieront.
Le reste de la journée, après vous être bien hydraté le matin pour lancer tôt le processus de filtration, la prochaine étape est de bien préparer votre déjeuner. Le moment de la prise d'eau avant le repas influence non seulement la digestion, mais aussi la fonction rénale et la qualité de votre sommeil nocturne. Moment clé, numéro 4, entre 11h30 et 12h, c'est à ce moment que votre corps commence à sécréter des fluides digestifs puissants en préparation du repas principal de la journée. Si vous buvez un petit verre d'eau tiède environ 20 à 30 minutes avant de manger, cela aide votre corps à produire suffisamment d'acide gastrique sans surstimulation. Cela améliore non seulement l'absorption des nutriments, mais réduit également le risque de reflux acide et de ballonnement, des symptômes très courants chez les personnes âgées en raison d'un affaiblissement du sphincter œsophagien avec le temps. Selon une étude publiée dans l'American Journal of Physiology, Gastrointestinal and Liver Physiology, boire de l'eau 30 minutes avant les repas aide à accès. L'aéré, la vidange gastrique, réduit la pression sur la partie supérieure du tube digestif et améliore le métabolisme du glucose après le repas. Cela est particulièrement bénéfique pour les seniors souffrant de diabète ou de syndrome métabolique. En même temps, lorsque l'eau est ajoutée doucement et en rythme avec l'heure de votre repas, vos reins fonctionnent plus efficacement car ils ne sont pas submergés par trop de liquide d'un coup. Une étude publiée dans l'European Journal of Clinical Nutrition a également montré que chez les personnes de plus de 60 ans, répartir raisonnablement la consommation d'eau avant les repas améliorait le taux de filtration glomérulaire et réduisait le besoin d'uriner tard la nuit. En pratique, il suffit d'un petit verre d'eau tiède d'environ 100 à 150 ml. Si vous préférez quelque chose de plus agréable, vous pouvez ajouter une tranche de pomme fraîche ou quelques brins de cannelle. Ces ingrédients ajoutent non seulement un arôme apaisant, mais offrent aussi de légères propriétés antioxydantes pour soutenir le contrôle de l'inflammation dans le système digestif. Un simple petit changement avant le déjeuner peut aider à réduire la charge sur vos reins, à soulager l'inconfort après le repas et à poser les bases d'un sommeil nocturne plus stable. Essayez et ressentez la différence dès le premier jour, après le déjeuner et un court repos de midi. Beaucoup de personnes âgées ont tendance à rester assises pendant plusieurs heures. C'est à ce moment que le corps commence à montrer des signes de rétention d'eau, en particulier autour des mollets, des chevilles et des pieds. Si vous sentez souvent vos jambes devenir lourdes, si vos chaussettes laissent des marques profondes ou si vos chaussures deviennent plus serrées en fin de journée, c'est un signe d'alerte. Un léger gonflement des membres inférieurs survient lorsque le sang et la lymphe sont tirés vers le bas par la gravité, surtout lorsque vous êtes sédentaire. Ce phénomène est courant mais souvent négligé. Moment clé, numéro 3. Entre 15h et 16h, c'est un moment crucial pour soutenir la recirculation des fluides et aider les reins à commencer à éliminer l'excès d'eau du corps avant qu'il ne s'accumule dans la vessie tard le soir. Selon la Cleveland Clinic, les personnes âgées devraient boire de l'eau en milieu d'après-midi pour stimuler doucement le système excréteur et aider le corps à traiter les fluides retenus depuis le déjeuner. Boire au bon moment aide à fluidifier légèrement le sang, facilitant ainsi le fonctionnement efficace du cœur et des reins. Une étude publiée dans le journal Advances in Chronic Kidney Disease a également noté que maintenir un apport en eau stable tout au long de la journée, surtout avant 17h, aide à améliorer le taux de filtration glomérulaire et réduit le risque de rétention d'eau le soir. Ceux qui ont bu suffisamment d'eau l'après-midi ont montré une plus grande production d'urine durant la journée et étaient moins susceptibles d'être réveillés par une vessie pleine la nuit. En pratique, il suffit de boire un petit verre d'eau tiède d'environ 150 ml entre 15h et 16h. Il n'y a pas besoin de se presser, sirotez-le lentement, une petite gorgée à la fois. Si possible, associez-la à quelques minutes de marche légère avant ou après avoir bu pour aider les muscles des mollets à se contracter et favoriser une meilleure circulation lymphatique. Cette petite action peut aider à réduire le gonflement des jambes, à minimiser les mictions nocturnes et à vous donner une sensation de légèreté en soirée. Une fois que votre corps est correctement hydraté en milieu d'après-midi pour soutenir la circulation et drainer l'excès de liquide,
la prochaine étape consiste à encourager votre système lymphatique et vos muscles à continuer de fonctionner doucement. C'est pourquoi la prochaine plage horaire, juste avant une activité légère, devient si importante. Moment clé numéro 2, vers 17h, juste avant d'aller marcher, de vous étirer, de faire un peu de jardinage ou simplement de ranger la maison, c'est une heure d'or pour le corps pour transpirer, activer les muscles et favoriser la détoxification par la peau. Mais si vous faites de l'exercice sans boire d'eau au préalable, vos muscles peuvent se raidir, le risque de crampes augmente et votre corps est plus sujet à une déshydratation soudaine. Cela peut être particulièrement dangereux pour les personnes âgées ayant une mauvaise circulation ou une tension artérielle fluctuante. Selon l'International Society of Sports Nutrition, les seniors devraient boire de l'eau environ 15 à 30 minutes avant toute forme d'exercice pour maintenir leurs muscles lubrifiés, leur système cardiovasculaire stable et prévenir la fatigue soudaine pendant le mouvement. Boire de l'eau à ce moment aide également la production de sueur à se faire plus naturellement, ce qui réduit à son tour la pression sur les reins et la vessie la nuit. Une étude publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity a montré que les personnes de plus de 60 ans qui buvaient régulièrement de l'eau avant une activité légère en fin d'après-midi se sentaient plus énergiques, ressentaient moins de fatigue dans les jambes et avaient moins d'épisodes de vertige après l'exercice. De plus, ce groupe maintenait un schéma de miction diurne plus constant comparé au groupe témoin. Ainsi, avant de commencer votre activité légère du soir, buvez un demi-verre d'eau tiède, environ 100 ml suffisent. Si vous avez tendance à beaucoup transpirer, vous pouvez diluer un peu d'eau de coco ou ajouter quelques grains de sel de mer pour aider à équilibrer légèrement vos électrolytes. Boire de l'eau avant l'exercice aide non seulement à bouger plus confortablement, mais réduit aussi la charge sur vos reins plus tard dans la nuit. C'est une petite étape pour soutenir un sommeil long et paisible, une fois que vous avez correctement bu de l'eau du matin jusqu'à l'après-midi, aidant vos reins à filtrer tôt et favorisant la détoxification par la sueur et votre système lymphatique. Il est temps de laisser votre système excréteur se reposer et la chose la plus importante n'est pas la quantité d'eau que vous buvez dans la journée, mais le moment où vous savez vous arrêter. Moment clé numéro 1. Arrêtez. Boire après 18h, c'est la règle la plus importante si vous voulez dormir profondément toute la nuit. Après 60 ans, votre corps ne retient plus l'eau aussi efficacement qu'avant. Vos reins ralentissent que le soir, votre vessie s'affaiblit et lorsque vous buvez trop tard, votre corps n'a pas assez de temps pour traiter tout ce liquide avant le coucher. Le résultat, une vessie pleine vers 1 ou 2 heures du matin, vous vous réveillez en ayant la tête qui tourne, les pieds froids, le cœur légèrement accéléré et vous avez du mal à vous rendormir. Selon Johns Hopkins Medicine, limiter la consommation d'eau après 18 heures améliore significativement la qualité du sommeil chez les personnes âgées, notamment en réduisant les réveils nocturnes. Une étude de 2021 dans le Sleep Health Journal a également montré que les personnes de plus de 60 ans qui arrêtaient de boire de l'eau au moins 3 heures avant le coucher augmentaient leur durée de sommeil profond de près de 20% avec moins de réveil. Ce soudain et améliorer naturellement leur tension artérielle nocturne. Cependant, vous n'avez pas besoin de couper complètement l'eau. Si vous avez soif, prenez juste de petites gorgées, utilisez de l'eau tiède d'environ 20 à 30 ml à la fois, évitez de boire un verre entier et surtout évitez l'eau glacée, les boissons sucrées, les sodas ou toute boisson contenant de la caféine après 18 heures. Ces boissons peuvent déranger votre estomac, provoquer des ballonnements et irriter la vessie, perturbant votre cycle de sommeil. Si vous avez tout essayé pour arrêter de vous lever la nuit pour uriner sans succès, il y a de fortes chances que vous ayez simplement bu de l'eau trop tard pour que votre corps puisse la gérer. Une action simple mais incroyablement importante est de fixer une limite pour la consommation d'eau et de la placer à 18 heures. C'est le cadeau doux que vous pouvez offrir à vos reins et à votre sommeil. Vous connaissez maintenant les 5 moments clés pour boire de l'eau. Chaque moment est une petite étape, mais ensemble, ils forment un cycle complet qui aide votre corps à filtrer au bon moment, éliminer doucement les fluides et éviter d'interrompre votre sommeil précieux la nuit.
Il reste cependant une chose importante à retenir. Ces heures d'or, du matin tôt à la fin de l'après-midi, ne constituent que le cœur d'un plan d'hydratation intelligent. Elles ne remplacent pas les besoins quotidiens complets en eau de votre corps. La quantité totale d'eau que vous devriez boire dans une journée se situe entre 2 et 2,5 L, selon votre corps et votre niveau d'activité. La majeure partie devrait provenir d'eau à boire directement. Le script d'aujourd'hui ne met en avant que 5 moments clés pour aider vos reins à travailler tôt, réduire l'accumulation de fluides, diminuer les mictions nocturnes et maintenir le sommeil profond, mais au-delà de ceci, vous devriez continuer à boire de petites quantités d'eau tout au long de la journée. Quelques gorgées en préparant votre repas, un verre d'eau tiède après le jardinage ou l'eau contenue dans une soupe légère, un bouillon de légumes ou des fruits hydratants. Tout cela contribue doucement à votre apport total en eau, sans pression et sans stress. L'important n'est pas de boire une grande quantité d'eau d'un coup, mais de la répartir régulièrement. Boire au bon moment, prendre de petites gorgées et s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Si vous pouvez faire cela, vos reins ne seront pas surchargés. Votre vessie ne réclamera pas d'attention au milieu de la nuit et votre sommeil redeviendra calme, profond et ininterrompu. Si vous vous demandez quel type d'eau est le meilleur pour votre corps après 60 ans, la réponse ne réside pas dans l'eau minérale coûteuse ou les suppléments sophistiqués. Elle réside dans des choix simples, faciles à préparer, doux pour le système digestif et non irritants pour la vessie. Voici 3 des boissons les plus adaptées pour les personnes âgées, surtout celles qui cherchent à réduire les mictions nocturnes, à mieux dormir et à protéger la fonction rénale. L'eau tiède, c'est l'option la plus sûre et la plus efficace. L'eau tiède est absorbée plus rapidement par le corps. Elle ne provoque pas de constriction soudaine des vaisseaux sanguins comme l'eau froide et ne cause pas de ballonnement comme les boissons gazeuses. Lorsque vous buvez de l'eau tiède, votre estomac la reçoit doucement. Vos intestins s'assouplissent et vos reins et votre foie fonctionnent plus facilement, surtout tôt le matin et en fin d'après-midi. L'eau tiède est le meilleur choix pour éviter de perturber votre température corporelle ou de surstimulation de la digestion. L'eau avec des tranches de gingembre frais. Le gingembre contient des composés naturels comme le gingerol qui apportent un léger effet anti-inflammatoire, soutiennent la digestion, réchauffent le corps et soulagent les nausées. Quelques fines tranches de gingembre frais dans un verre d'eau tiède peuvent vous aider à vous sentir plus à l'aise, réduire les frissons d'estomac et stimuler doucement le transit intestinal. C'est une boisson idéale pour le matin ou avant une activité légère. L'eau citronnée diluée, sans sucre, le citron apporte de la vitamine C, possède des propriétés antioxydantes, aide à renforcer le système immunitaire et soutient une détoxification douce par les reins. Mais vous ne devez utiliser que quelques gouttes de jus de citron dilué dans un verre d'eau tiède. Évitez de boire de l'eau citronnée concentrée ou d'ajouter du sucre, car cela peut irriter l'estomac ou faire grimper la glycémie, surtout si vous avez des antécédents de diabète. Ces 3 boissons soutiennent non seulement votre santé globale, mais aident aussi à maintenir l'équilibre des fluides dans le corps sans surcharger la vessie le soir. Essayez ces changements doux et écoutez votre corps chaque jour. Plus c'est simple, plus c'est durable. Vous n'avez pas besoin de boire une grande quantité d'eau d'un coup, ni de recourir aux diurétiques ou d'éviter complètement les liquides le soir. Ce dont vous avez réellement besoin, c'est de boire au bon moment, de répartir votre consommation tout au long de la journée, de prendre de petites gorgées et de vous arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Un simple ajustement réparti sur 5 moments clés du matin tôt à la fin de l'après-midi peut aider vos reins à filtrer tôt, réduire l'accumulation de fluides la nuit et guider doucement votre corps vers un sommeil plus profond. Les boissons douces comme l'eau tiède, l'eau au gingembre frais ou l'eau citronnée diluée peuvent être de merveilleux compagnons. Elles ne refroidissent pas votre estomac, ne surchargent pas votre vessie et soutiennent toujours les processus naturels de détoxification de votre corps. Pour les 3 prochains jours, essayez cette approche. Buvez de l'eau juste après le réveil, sirotez doucement avant le déjeuner et à nouveau en milieu d'après-midi, arrêtez de boire après 18 heures. Ce n'est pas une routine rigide.
C'est ainsi que le corps d'un senior peut vivre en harmonie avec son rythme naturel, sans médicaments et sans changement drastique. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la avec quelqu'un qui vous est cher et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour me dire d'où vous regardez, car cette vidéo a été réalisée à la demande spéciale de mes seniors aux États-Unis. Si vous souhaitez aborder un sujet particulier ou rencontrer des difficultés dans la vie, dites-le dans les commentaires.